pour manifester, pour montrer notre colère, pour exiger la régularisation à tous les sans-papiers. On est là, tout simplement, c'est pas parce qu'on aimerait bien être dans les manifestations, on aimerait bien aujourd'hui d'être dans notre travail, dans nos maisons, avec nos enfants, de sortir comme les autres citoyens, mais on se manifeste, c'est tout simplement pour annoncer et déclarer la situation d'1% de la population belge. On est 1% de la population belge qui vit dans la précarité, qui vit dans des conditions énormes. Et aujourd'hui, on fait toutes ces actions-là pour, normalement, rencontrer des partis politiques et leur mettre ou leur montrer leur responsabilité. Responsabilité de cette population qui vit ici dans la société. Comme vous le savez, il y avait une délégation à l'intérieur qui était rencontrée par le président du parti CDLV. Tout simplement, on a proposé la situation comme il est. On a proposé les propositions qu'on a comme des revendications pour trouver une solution à tous les sans-papiers, surtout dans cette période de Covid. Et on a parlé et discuté sur la proposition de loi des 3 partis politiques. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, on reçoit vraiment des réponses un peu irréelles, pas dans la réalité. Les amis, le président ou le parti ici, ils nous disent qu'ils sont d'accord avec une régularisation cas par cas, à base de 9 pistes. Ça veut dire dans le même système où il existe maintenant la régularisation d'aujourd'hui. On a leur montré que la régularisation à base de 9 pistes, il faut qu'on rentre chez nous pour faire une demande. C'est ça ce qu'ils demandent, l'Office des étrangers. Et je ne sais pas, ils répondent qu'ils ne sont pas au courant de ça. C'est ça la responsabilité qu'on le mette. Et aujourd'hui, et aussi qu'ils disent que pour la proposition des lois des 3 partis politiques, ils ne sont pas d'accord sur les procédures qui sont là-dedans. Alors, on a leur dit que ça serait bien une proposition de votre part sur les critères que vous voyez vraiment dans ce cas pour résoudre le problème des sans-papiers aujourd'hui. À la fin de cette rencontre, on n'a pas eu des choses concrètes de cette partie, mais ça reste tout et vague. Et notre réponse sur ça, qu'on ne va pas lâcher le coup, qu'on ne va pas lâcher la rue, qu'on ne va pas lâcher la lutte. On croit bien à notre lutte est légitime pour une liberté des milliers de personnes, pour une dignité des milliers de personnes et pour sauver des enfants et des mamans et des pères et des familles et des jeunes qui sont là, qui travaillent dans des zones noires, qui sont là, qui vivent devant vous et qui travaillent devant vous et que vous le voyez et vous ne voulez pas résoudre leurs problèmes. Chers amis, je veux vous dire, il faut qu'on continue notre lutte. Parce que notre lutte, ça dérange les politiciens, ça dérange tout le système aujourd'hui. Comme on l'a dit, on ne va pas lâcher le coup, on va manifester. Chaque fois où il faut manifester, on va y aller chez les autorités, où il faut y aller, fédérales, aux autorités locales, pour leur montrer leur montrer la situation et nos solutions. Mes chers amis, notre rendez-vous prochain, c'est le rassemblement le 12 juillet, c'est dimanche 12 juillet, à la gare du Nord. Je vous invite tous et toutes, et invitez vos amis,
et inviter toutes vos familles et tout ce que vous connaissez, soit sans papier ou avec papier, dans cet rassemblement pour montrer un rapport de force du terrain entre les citoyens qui organisent cet rassemblement et les sans-papiers qui se trouvent dans ce cause-là. Alors, mes chers amis, je veux remercier à la fin, je veux remercier tous les camarades, les amis sans-papiers qui sont venus pour montrer leur colère et on donne le rendez-vous le dimanche prochain à 14 h à Gare du Nord. Et vive le combat des sans-papiers.